Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, la communauté arrête pas de grandir, c'est à une vitesse fulgurante, c'est vraiment extraordinaire. Si bien que j'avais le goût de me présenter à vous, hein, c'est qui nous sommes, et puis qu'est-ce qu'on vous offre, hein, pourquoi on fait ce travail-là. Donc, je vais commencer immédiatement en vous présentant mes collaborateurs. Ça a commencé avec ma conjointe Annie. On a fondé, v'là 3 ans, Quantum Consultation et Coaching. Et on se spécialise dans la gestion du changement, dans le coaching professionnel avec les gestionnaires, les leaders. Et pour ça, vous voyez un peu moins Annie parce qu'elle est vraiment plus concentrée avec Quantum qui demande beaucoup d'énergie là parce que ça grossit puis ça grossit. Et moi, je me suis plus orienté vers méditation énergétique pour quelques raisons là, que je vous expliquerai tantôt. Annie, elle est aussi avec son background académique, elle a une maîtrise en management, en gestion des organisations, et c'est une fonctionnaire de haut niveau. Hein. Elle a travaillé à titre de directrice exécutive, de cadre exécutif, et mais parallèlement à ça aussi, elle a développé, elle est devenue thérapeute essénienne, elle a fait ses cours avancés de éveil du corps de lumière et elle s'est spécialisée dans le code d'énergie. Donc, elle a une méthode de coaching là, accréditée avec les codes d'énergie. Euh, Aussi, vous devez voir souvent Geneviève, qui est ma collaboratrice depuis longtemps. Hein. Ça fait plus de 20 ans que moi et Geneviève, on chemine ensemble dans nos ateliers. On a fait Éveil du corps de lumière, on a fait des enseignants d'Éveil du corps de lumière, on a thérapeute essénien ensemble. Donc, voilà, après 20 ans, on travaille maintenant ensemble, puis c'est vraiment le fun. Là. C'est que du pur bonheur de travailler, de collaborer avec Geneviève. Donc, vous allez voir souvent là, ces petites vidéos passer. Euh, En plus, Geneviève, d'être thérapeute essénienne et enseignante d'éveil du corps de lumière, elle est massothérapeute et elle a intégré une façon de jumeler les soins esséniens et la massothérapie. C'est vraiment intéressant. Et puis, si cela vous intéresse, je vous encourage fortement à aller voir sur notre chaîne YouTube les rencontres de lumière. Donc, j'ai fait une entrevue avec Geneviève où elle vous présente sa méthode de travail qui est vraiment très intéressant. Et son cheminement aussi, donc ça va vous permettre de mieux la connaître. Euh, pour ce qui est de moi, évidemment, je vous dirais la plus belle expérience de ma vie, là, ça c'est clair, là, c'est d'avoir été parent, d'avoir été papa à 3 reprises et d'accompagner ces 3 personnes, là, ces 3 êtres. Donc, une fille, 2 garçons, ça a été assurément l'expérience la plus intense et profonde là, qui m'a transformé, bouleversé, challengé, là, mais c'est vraiment extraordinaire. Aussi en maintenant une carrière, ce qui rajoute de la complexité. Hein. Pour ceux qui sont parents, là, vous le savez, là, c'est pas toujours évident. J'ai commencé ma carrière comme enseignant. Je travaillais auprès des jeunes qui avaient des troubles de comportement et d'apprentissage. Et tout en enseignant, j'avais commencé des études post universitaire pour devenir directeur d'école, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça du tout. J'ai été, on pourrait dire, recruté pour aller dans le milieu des affaires et j'ai poursuivi mes études jusqu'à l'obtention là, d'une maîtrise. C'est pas pareil avec l'Europe, là, mais c'est vraiment post-universitaire. Et en gestion des personnes, j'ai travaillé beaucoup le marketing stratégique, la gestion des personnes, tout ça pour en arriver à avoir une bonne compréhension de l'être humain au travail et de me spécialiser dans les relations professionnelles, tout ce qui touche l'être au travail, particulièrement en situation de crise, en situation de changement. Et
j'ai parti ma compagnie après pendant 17 ans, là, où j'ai accompagné différentes entreprises pour des périodes plus ou moins longues à gérer le changement, à passer à travers des crises. Et c'est assez incroyable, là, ça m'a amené là, dans des contextes complètement fous, là, des situations où ça frisait la criminalité, là, tellement que c'était violent et agressif dans les négociations puis dans les relations toxiques de travail. Et j'ai fait ça pendant 17 ans, avec plus ou moins de succès. Des fois, ça marchait, ça allait bien, des fois, ça allait pas bien, là, mais c'est pas évident, là, tu sais. Mais je vous dirais, c'est la moyenne au bâton à un moment donné qui compte, là, plus de. Faut croire que mes approches étaient assez novatrices et que les gens y voyaient un certain intérêt. Et on m'a demandé à plusieurs reprises là, d'intervenir à enseigner mes méthodes de travail. Euh, Pas évident parce que oui, il y avait tout l'aspect académique tangible, mais il faut comprendre que parallèlement à ça, il y avait toute une approche intangible que souvent les gens me disaient, tu fais quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Quand tu parles, il y a des choses qui sont différentes. Quand tu prends la parole, quand tu t'affirmes, et c'était dur à expliquer que c'était l'énergie du cœur, hein, que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et donc, j'ai amené même la méditation pour que les gens comprennent, voient comment je travaille. Je l'ai même dans plusieurs universités m'ont demandé de l'enseigner à leur clientèle professionnelle, particulièrement les gestionnaires et les intervenants, les thérapeutes. Et j'ai fait ça pendant 17 ans et puis à un moment donné, là, j'étais un peu fatigué là, de tenir ça à bout de bras avec les enfants. Annie avait sa propre carrière. Puis on avait le vieux rêve de partir notre entreprise. Bref, on ne l'a jamais fait. On l'avait pas fait à cette époque-là. Mais j'ai eu des offres pour prendre des postes de direction dans des grandes entreprises, toujours en lien avec ma spécialité, l'être humain au travail. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à ma retraite. Ma retraite a duré un gros 6 mois. Après ça, on s'est dit, moi puis Annie, on est bien trop jeunes de prendre notre retraite. Et on a lancé Quantum Consultation et Coaching, qui était notre rêve depuis qu'on se connaissait, qu'on rêvait de travailler ensemble. Et puis, on a lancé notre entreprise, puis ça va super bien. Il y a eu beaucoup d'expansion depuis 3 ans et moi, je ressentais le besoin de me spécialiser encore plus dans l'être humain. De là, le lancement de méditation énergétique, qui est comme une filière là, de Quantum. Quantum, c'est vraiment pour les aspects professionnels, leadership, management et gestion de changement. Et méditation énergétique, c'est vraiment pour la personne qui veut cheminer, qui veut se développer. Et évidemment, on annonce nos couleurs. Hein? On travaille avec la méditation et le travail énergétique. Souvent, vous allez voir qu'on utilise la méditation pour comprendre comment fonctionne le travail énergétique. Vous devez aussi savoir que parallèlement à mon parcours académique, qui a duré quand même un bon bout, là, dans le ventre de ma mère, j'ai pratiqué le yoga. En fait, c'est que ma mère était professeure de yoga. Pensez-y, là, dans les années 68, dans une toute petite ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qui est un secteur retiré là, au Québec. C'était assez innovateur. Donc, on dit toujours à la blague que je suis comme tombé dedans là, quand on était jeune. Par contre, ça peut avoir l'air bien rose comme parcours, là, mais à 4 ans, j'ai vécu un traumatisme assez important qui a fait en sorte que je suis tombé dans une profonde dépression enfantine jusqu'à l'âge de 10 ans, incapable d'apprendre vraiment à lire ou à écrire. J'étais pas nono, là, ça, les médecins le voyaient, là, que j'étais pas un nono, mais j'étais pas capable. Ça fonctionnait rien que pas. Donc, on m'a rapidement acheminé vers les écoles particulières, on va dire comme ça. Et une chance que j'ai eu la méditation, que ma mère me faisait pratiquer la méditation, ça a été vraiment solvatrice pour moi, la méditation, parce que ça m'a permis d'apprendre à réguler mes émotions, ça m'a permis d'augmenter progressivement ma concentration, ça m'a permis aussi de sortir de ce trou noir-là là, que je vivais quand même pendant plus de 6 ans, là, c'est quand même important. Là.
la méditation, ça a toujours été pour moi le levier, là, mon outil de prédilection là, tout au cours de ma vie, dans tous les moments difficiles. D'ailleurs, à cet effet, si vous voulez les voir, j'ai une vidéo toujours sur ma chaîne YouTube, Comment reprendre son pouvoir, où je raconte comment la méditation et le travail énergétique m'ont permis de me sortir là, d'un gros accident de voiture là, qui a laissé des séquelles importantes là, et qui a encore une fois nécessité que je m'aventure sur des chemins, on pourrait dire, non traditionnels pour changer ma situation dans le pétrin dans lequel je m'étais mis avec mon accident de mon face-à-face de voiture. Euh, j'ai toujours été curieux de l'aspect religieux, spirituel, et j'ai étudié à l'université la théologie. Pourquoi? Parce que dans le cadre de mes fonctions, encore une fois, au travail, je voulais bien comprendre tout le rapport aux valeurs, comment se construisent les valeurs, et la théologie me semblait un outil incroyable. Euh, Ça m'a permis aussi d'explorer toutes sortes de cultures religieuses et je me suis aussi donné le droit de pratiquer toutes sortes de cultures et la plus tripante, celle qui m'a porté le plus, ça a été vraiment Éveil du corps de lumière, qui a vraiment été pour moi un game changer, qui donnait comme un sens à tout ce que j'avais fait, autant au niveau plus, on pourrait dire, traditionnel à l'université que dans les milieux spirituels. C'était comme, là, OK, là, ça faisait sens pour moi, puis ça me permettait aussi de rapidement progresser. Euh, donc, et j'ai pas hésité une seconde à devenir, après un certain temps, là, quand j'ai vu que vraiment les gains étaient intéressants, de voir comment je l'enseigne, comment on peut devenir enseignant de cette affaire-là. Et je l'ai intégré rapidement dans mes cours, même à l'université, là, je faisais méditer tous les gens, je leur faisais un travail, je leur expliquais l'architecture, comment ça fonctionne, et les gens trouvaient vraiment un sens. Et c'est sûr qu'il y a eu des moments où ça passait serré, là, puis qu'on me traitait d'ésotérique, puis t'es ben trop flyé, puis on me demandait euh, de me calmer un peu, mais les résultats étaient tellement bons, les gens voyaient tellement des changements que je me disais, je peux pas garder ça pour moi, ça n'a pas de sens, là. Puis on peut pas juste rester dans la matière rationnelle avec parce que ça marche pas. T'sais, si ça fonctionnait, on serait l'élite du bonheur là, hein? Au travail, là, ça fonctionnerait, puis nos sociétés seraient en pleine croissance, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Hein? Donc, voilà, je suis devenu thérapeute essénien, j'ai enseigné éveil du corps de lumière. Je me rappelle une petite anecdote comme ça, en 2007, j'ai fait mon premier CD de méditation. J'embauche des ingénieurs de son réputés. Je fais la grosse affaire, là, puis je mets beaucoup d'argent, puis je me dis, je veux faire de quoi de bien. Fait que le résultat est magnifique. Par un concours de circonstances, des grands magasins décident de le distribuer. Je me retrouve partout au Québec, ça, on en vend, etc. Et je reçois un appel d'un distributeur qui me dit, Gary, viens me voir. Fait que là, je rentre dans toutes mes peurs. Puis je me dis, oh non, il va tout vouloir que j'y reprenne. C'est sûr, il en a pas vendu. Puis là, j'étais dans tout mon ego, puis dans toutes mes peurs. Fait que la blague, c'est que finalement, il en voulait d'autres. Il voulait même commander le double de sa première commande, mais il dit, peux-tu le refaire et mettre ton nom sur la pochette? Hey, j'avais pas mis mon nom sur la pochette. J'avais-tu assez peur de m'affirmer par rapport à ces outils-là? Bref, on l'a refait, on en a fait 5 autres CD, et puis ça s'est vendu partout, c'était un beau succès. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je me suis toujours permis d'explorer les chemins les moins fréquentés, toujours avec une idée en tête, en plus de ce qui fonctionne, moins de ce qui fonctionne pas. Même si la personne me dit c'est extraordinaire, si moi je ressentais rien, je voyais pas de progrès dans mes relations, je voyais pas de progrès au travail, dans ma façon d'aborder, de générer de l'abondance, ben je percevais pas, j'allais essayer autre chose. Donc tu sais, j'ai toujours eu comme objectif de vivre plus d'énergie, plus de joie, puis plus d'amour. Puis pour moi, c'est ça la recette du bonheur. Tu sais, il n'y a pas un moment entre t'es heureux puis un moment où t'es pas heureux. Pour moi, le bonheur, c'est comme un conditionnement physique. C'est tu le construis
Hein? Et plus tu le construis, plus tu y goûtes, plus c'est présent, plus c'est facile. Et euh, vraiment conscient que le bonheur se développe, parce qu'on peut construire plus de joie, on peut construire plus d'amour, plus d'énergie, plus d'abondance, ben c'est là qu'on a décidé de créer la méditation énergétique où on allait vraiment aider les gens à se développer. Et ça passe par des étapes bien définies, bien balisées. Hein? Il y a comme une séquence pour goûter au bonheur. On a voulu aussi créer un endroit sécuritaire où les gens pouvaient venir se ressourcer, venir explorer sans que ce soit trop à risque pour l'individu. Comme je vous disais tantôt, là, construire votre bonheur, tiens, on va le dire comme ça. La première étape, c'est de créer un bien-être physique et émotionnel. Et ça passe par être capable de recharger ses batteries, être capable de s'alléger, hein, de ralentir le rythme. Donc, encore une fois, on va vous en parler, je vais vous en parler tantôt, là, on a une façon d'y accéder. Donc, créer un bien-être émotionnel et physique. Ensuite de ça, là, on va commencer à transformer nos croyances limitatives. Pourquoi on commence pas par les croyances limitatives? Parce que ça prend de l'énergie, puis ça prend un certain bien-être pour être capable d'affronter ses besoins irrationnels, son ego, etc. Et se libérer de son passé. Ensuite, là, on va créer le contexte de sa vie. Hein, on commence à être créateur. On s'aperçoit là que je matérialise dans la vie de tous les jours mon état émotionnel, mon état énergétique. Pour arriver ensuite à l'étape 4 où là, j'augmente, puis j'apprends à vivre avec un taux vibratoire, avec un taux d'énergie beaucoup plus élevé. Une fois que j'ai fait ça, ben, c'est plate, mais le cycle, il recommence. Donc, c'est vraiment des expansions, contractions, expansions, contractions. Et c'est comme ça qu'on s'habitue à vivre de plus en plus avec de l'énergie qui circule en nous. C'est comme ça que le système émotionnel se stabilise. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait comme aller à la salle de sport. C'est quelque chose qui se fait étape par étape. Donc, le cheminement de transformation, on le voit, c'est des expansions et des contractions. Et à travers ce processus-là, la première étape, c'est de découvrir mes repères intérieurs. Ensuite de ça, je vais pouvoir activer mes corps énergétiques. Ensuite de ça, je vais pouvoir intégrer dans ma vie ces principes-là. Je vais pouvoir commencer à changer mon énergie et changer ma vie. Et ensuite de ça, je vais commencer à amplifier et prendre de l'expansion au quotidien dans mon énergie. Pour vous accompagner dans tout ce processus-là, évidemment, on ne part pas tous de la même place. Donc, le premier outil, c'est 5 jours dans l'espace du cœur. C'est quoi 5 jours dans l'espace du cœur? Pardon. C'est tout simplement 5 méditations à raison d'une méditation par jour. C'est un outil, on pourrait dire, initiation, quoique j'ai beaucoup de commentaires de gens qui avaient médité depuis longtemps et qui ont ressenti des choses comme ils n'avaient jamais ressenti. Pour la raison bien simple, c'est qu'on utilise l'énergie du cœur, qui est une énergie très particulière. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais il y a quand même des vidéos où je l'explique pour ceux que ça intéresse, savoir plus un peu comment faire. Et la première méditation, c'est on s'enracine, donc on vient vraiment vivre le zéro stress. Le deuxième, c'est on recharge les batteries, on s'allège, on quitte là, on apprend à se libérer là, des vieilles pensées et des vieilles mémoires. Ensuite de ça, on va encore plus loin, on se libère des vieilles empreintes émotionnelles, on voit comment on fait un exercice de reprogrammation et on finit avec un exercice de visualisation. Donc, vous voyez que c'est comme un petit atelier en soi qui nous permet de faire rapidement un tour de piste. Donc, la première façon de prendre contact avec nous, c'est 5 jours dans l'espace du cœur en passant
il y a plus on approche le 25-26 000 méditations qui ont été faites. C'est vraiment magnifique, là. Les résultats, les commentaires, là, on n'arrête pas d'en recevoir, là. C'est vraiment magique. C'est un outil qui est rapide et qui nous permet de rapidement ramener notre élastique, sortir du stress, de la pression et de déjà créer un état de bien-être. Ensuite de ça, la deuxième façon de cheminer avec nous, c'est notre zone membre, qui est la zone du cœur. Donc, la zone du cœur, c'est pas compliqué. On fait une rencontre par semaine. Les gens sont membres, donc vous avez un accès privilégié à nous. Hein, on vous suit, on vous accompagne à raison d'une rencontre par semaine. Il y a déjà plus d'une trentaine d'heures de méditation et sans compter toutes les vidéos d'explications. Et on travaille vraiment principalement le système émotionnel, les mémoires, les vieilles mémoires. On travaille vos déclencheurs, votre ego et tout ça pour, encore une fois, amener un réel bien-être physique et émotionnel. Donc, la zone membre, elle est vraiment en deux temps. Il y a la zone membre pour ceux qui n'ont pas fait la formation Éveil du corps de lumière, qui est vraiment pour se préparer. Ensuite de ça, il y a une autre section qui est réservée aux gens qui ont fait Éveil du corps de lumière. Donc, c'est des enseignements plus avancés qui aident à maintenir la pratique et à l'intégrer de plus en plus dans notre vie de tous les jours. Et ultimement, l'autre façon de cheminer avec nous, c'est la formation Éveil du corps de lumière. Ça, je l'annonce toujours d'avance quand il y a un groupe qui va démarrer. C'est une formation de 3 mois, 3 mois et demi d'accompagnement où on se voit 2 fois par semaine. C'est vraiment un processus où on travaille tous les centres d'énergie un par un. Tu sais, c'est une chose de dire tel centre d'énergie, le corps énergétique qui est comme ça, puis d'en avoir une compréhension mentale, c'est une chose. Mais dans l'éveil du corps de lumière, on apprend à le ressentir. On apprend à on pourrait dire le trouver nos repères, comment il vibre, c'est quoi sa fréquence, comment je rentre, puis là, comment je travaille sur cette fréquence-là, et ça aide énormément à avoir beaucoup plus de fluidité dans notre vie de tous les jours, beaucoup plus de puissance, d'énergie. Les gens ils vivent beaucoup plus d'intuition, de synchronicité. Donc, c'est vraiment moi j'appelle ça mon cours de Jedi, là. C'est vraiment pour intégrer au quotidien, on pourrait dire, la compréhension de nos différents corps. Hein. On est habitué avec notre corps physique, puis on pense que tout se joue là, mais vous allez vous apercevoir qu'il y a bien d'autres choses. Puis quand je vais travailler les autres dimensions, hop, ça change dans mon corps physique. Donc, c'est une approche qui est magnifique. Je vous en dis pas plus. Vous pouvez aller toujours sur notre site que je vous mets là. Donc, je vous mets le lien là, du site Méditation énergétique que vous pouvez aller voir. Pour vous supporter, la première chose, c'est évidemment, il y a le groupe Facebook. Dans le groupe Facebook, on est rendu plus de 2100 personnes. On poste régulièrement des nouvelles, des pensées. On essaie de pas non plus tomber dans les choses on pourrait dire futile, là, comme une phrase clé là, qui devrait changer votre vie, mais vraiment vous donner des outils le plus possible. Mais le problème avec Facebook, c'est que ils diffusent pas toujours. Hein, c'est même pas 100 personnes. Là. Sur 2000, là, on a peut-être 100 personnes qui vont voir dans leur fil de presse que nous avons publié quelque chose. Donc, c'est très décevant. C'est pourquoi je vous encourage à venir régulièrement voir dans le groupe. Il y a déjà beaucoup d'outils. Même si, en plus, là, Facebook aime pas quand c'est long, hein, parce que ce qu'il veut, c'est que vous scrollez, là. Donc, il vous le dira pas qu'on a mis une nouvelle méditation ou que Geneviève a mis une vidéo pour vous montrer un truc d'automassage ou un exercice.
C'est pour ça, prenez l'habitude de venir régulièrement dans le groupe Facebook. On essaie de mettre des choses pas trop longues quand même, là, pour pas qu'ils finissent par nous plus nous aimer. Et on peut répondre aussi à vos questions, vos commentaires. Donc, ça, c'est une bonne façon de nous suivre. La deuxième, c'est notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, on a 37 200 abonnés. Là, c'est là vraiment qu'on va mettre plus des enseignements, des méditations. Donc là, on peut jouer avec des contenus qui sont plus longs. Là, d'ailleurs, à cet effet, je vous encourage à venir voir pour ceux là qui veulent travailler leur mémoire émotionnelle, comment ça fonctionne, avoir déjà un premier contact. Je vous encourage à voir la vidéo Se libérer des vieilles mémoires, où j'explique comment fonctionne le système émotionnel et comment on peut le reprogrammer. Vous avez aussi la vidéo Briser vos chaînes, comment se libérer du jugement et qu'est-ce que ça produit dans mon corps énergétique quand je me libère du jugement. Donc, je vous mets le lien pour la chaîne YouTube. Donc, évidemment, la meilleure façon de nous supporter et d'être vraiment au fait puis de qu'est-ce qui se passe, c'est l'infolette. Donc, sur le site Internet, là, vous pouvez vous inscrire à l'infolette et automatiquement, vous allez avoir gratuitement la première méditation du coffret 5 jours dans l'espace du cœur qui va vous permettre de vivre le zéro stress. Vous allez voir, là, on va travailler les racines. Même les gens qui ont bien de l'expérience. D'ailleurs, souvent, les gens, là, moi et Geneviève, puis beaucoup de thérapeutes avec qui je parle, là, l'énergie, tout tire par en haut. Et c'est pour ça que c'est très difficile de s'asseoir et de méditer. Il y a beaucoup d'activités mentales. Et travailler les racines, c'est vraiment la base. Hein, tout le monde veut flaguer, contacter Jésus, puis tous les guides, là, mais l'idée, là, c'est que tu ne pourras jamais rien contacter de vrai si tes racines ne sont pas là. Et d'ailleurs, Éveil du corps de lumière, pour énormément de thérapeutes, de gens qui travaillent dans l'énergie depuis des années, quand ils font Éveil du corps de lumière, ce qu'ils vont nous dire, c'est mes canalisations sont beaucoup plus faciles, plus claires, mon travail est beaucoup plus limpide, je suis plus précis. Donc, voilà l'intérêt de vous inscrire à l'infolette, c'est que vous allez avoir accès pour toujours à la méditation, l'enracinement. Je m'enracine. L'infolette, on n'abuse pas, on ne sait pas trop vous charger là, de courriel. Une fois par mois, il y a une vidéo que je vous annonce qui est uniquement disponible pour les gens sur l'infolette, qui se sont abonnés à l'infolette. Des fois, ben aussi, pour vous remercier, je vous invite à des événements de la zone du cœur. Alors, ça vous permet d'avoir des méditations privées, un accès avec moi aussi. Et puis, c'est toujours le fun. J'aime ça, voir les gens qui nous suivent, hein, puis de vous dire merci parce que on sent votre énergie. Je reçois énormément de beaux commentaires. C'est toujours encourageant, hein, même si on fait pas ça pour être aimé, mais on fait pas ça pour être haï non plus. Fait que ça fait toujours plaisir quand les gens, c'est encourageant. OK? Donc, la meilleure manière de rien manquer de ce qui s'en vient, de ce qu'on produit, c'est d'être inscrit à l'infolettre. L'objectif, c'est toujours le même, hein, c'est d'essayer de vous en donner le plus possible pour votre cheminement, pour que vous puissiez grandir, hein, parce qu'un individu qui grandit, c'est toute la communauté qui grandit. On tisse une grande toile ensemble, hein, j'aime le dire. Hein. Quand on a une belle énergie, ben on construit un beau rayonnement d'amour qui permet aux gens, quand ils sont dans notre contact, de s'apaiser. Et plus on est nombreux à construire ce grand mandala-là, ben, plus c'est facile pour les gens de le contacter. Aujourd'hui, dans les formations Éveil du corps de lumière, la progression est tellement rapide comparativement à v'là 20 ans.
Pourquoi? Parce que le champ de conscience est plus fort et plus lumineux et tu sais, chacun, on le construit tout le monde ensemble, une méditation à la fois. Hein, à chaque fois qu'on libère une vieille mémoire, qu'on libère une vieille pensée, un vieux jugement par rapport à soi-même, par rapport aux autres, par rapport à la vie, ben c'est notre taux vibratoire qui prend sa place, hein, et ça se construit une méditation à la fois. Je pense que dans l'environnement actuel, hein, où le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout qu'un tourbillon d'émotions. Hein. Depuis le début de l'année, on le voit, là, les gens partent dans tous les sens. Euh, on a besoin de gens qui sont stables et qui travaillent leur stabilité émotionnelle. Euh, et ça se fait, je l'ai fait, puis j'ai pas de don spécial, là, je l'ai appris. Et ça s'apprend, ça se développe, comme quelqu'un qui va au gym développe sa forme physique, développe sa santé. Donc, ça se fait une méditation à la fois. Et puis, on est là pour le faire avec vous dans la joie, dans le plaisir, légèreté. Hein? On n'est pas obligé de souffrir. Puis, et c'est ça qui est le fun, c'est de voir le, le visage des gens au début et le visage à la fin. C'est incroyable, hein? C'est magnifique. Euh, Ça se fait tout sur le web. Vous avez toujours à un clic de faire votre apprentissage, votre méditation. Vous avez des accès à moi. N'hésitez pas. On est des gens très simples. Envoyez vos courriels, vos questions. Et puis, on se dit à une prochaine. Bye bye tout le monde.